Salut à tous, on se retrouve sous SAS pour une nouvelle vidéo de fusion dans laquelle on va utiliser du SQL dans SAS, et dans cette vidéo on va s'intéresser au Full Outer Join. Donc c'est le dernier grand type de fusion que je voulais vous montrer sur cette chaîne qui fait appel à du SQL, et dans les prochaines vidéos on va s'intéresser plutôt à des fusions d'étapes data où on n'aura plus à faire à ce SQL. Donc de la même façon, on va utiliser les deux mêmes tables que j'ai apportées, la table A et la table B. Je vous encourage à regarder les précédentes vidéos si jamais vous ne les avez pas vues. Et puis, comme dans les précédentes vidéos, on va créer un macro-programme qui va permettre de s'adapter, de réaliser un full auto join sur n'importe quelle table. L'idée, c'est vraiment de vous permettre de constituer un dossier avec différents outils macro-programmes à utiliser sur vos différentes bases de données au cours du temps. Alors qu'est-ce qu'un full auto join? Eh bien, un full auto join, c'est comme si on avait l'ensemble des données des deux bases avec un match des données qui le peuvent. Donc en fait, c'est comme si on combinait un left auto join et un right auto join et qu'on avait une super base où on collait les deux bases et on avait pour certaines lignes qui matchaient plus d'informations que pour les autres. Mais les informations qui ne matchent pas, on les conserve également. C'est pour ça que c'est un full outer join, qu'on conserve vraiment toutes les données. Donc pour le full outer join, on n'a pas forcément besoin de table de référence, mais on va toujours utiliser ces notions de table de gauche, table de droite. Donc je vais les rappeler ici, je vais conserver les mêmes notions qu'on a utilisées dans les précédentes vidéos. On avait dit que la table de gauche, c'était la table A, et on avait dit que la table de droite, c'était la table B. Là, ça ne change pas et on va conserver ça. Alors, on va lancer notre macro-programme. Donc, de la même façon, maintenant vous commencez à avoir l'habitude. Mettez pause sur la vidéo, essayez de coder le macro-programme tout seul. Et puis ensuite, prenez à nouveau le temps de regarder cette vidéo pour voir si vous n'avez pas fait d'erreur. Ou vous pouvez très bien également le vérifier en lançant directement sur votre journal et observer si vous avez le même résultat que moi. Alors, donc on va écrire pourcentage macro pour spécifier à ça ce qu'on passe en macro-programme. Je vais donner un nom, donc fusion full join pour rester cohérent. Là, je mettrai mes paramètres. Je termine le macro-programme par pourcentage mend. Je réutilise le nom, même si c'est pas obligatoire, mais je préfère. Point virgule. On va avoir besoin d'une proc SQL et on doit terminer l'instruction SQL par kit. Et au milieu, je vais du coup pouvoir mettre mon code SQL ici. Donc, je vais avoir besoin de créer une table de résultats de la fusion. Donc, je vais écrire create table. Et là, je vais utiliser une macro variable pour définir le nom de la table créée selon les bons vouloirs de l'utilisateur. Donc, je vais faire table résultat point. Donc, ça veut dire que l'utilisateur va devoir renseigner le nom de la table de sortie. Hop, je vais mettre as. Et ensuite, je vais du coup sélectionner donc select étoile pour dire que je sélectionne l'ensemble des colonnes des tables, select étoile, from, et ensuite je vais deuxième macro variable écrire donc table de gauche qui va être ma macro variable, je mets un alias as a, et ensuite j'écris du coup mon full join, et table de droite point as b. Donc là j'ai rajouté une macro variable pour la table de gauche de l'utilisateur et une macro variable pour la table de droite de l'utilisateur. Dans notre cas, ce sera la table A, la table B, mais si vous avez d'autres tables, eh bien l'avantage de créer ce macro programme, c'est qu'il pourra s'adapter à l'ensemble de vos tables parce que vous avez renseigné en paramètres ici les tables de gauche et les tables de droite. ASB, et ensuite je vais faire la fusion. Donc je vais écrire on a. Colonne fusion, je vais l'appeler gauche, est égal à b point et colonne fusion droite point.
et je termine mon instruction SQL par un point virgule. Je rappelle que sous SAS, normalement, on a des points virgules à chaque ligne, mais là, comme j'ai ouvert une proc SQL et que je code en SQL, eh bien, je ne mets un point virgule qu'à la fin, j'ai pas besoin de le mettre à chaque ligne. Donc là, j'ai terminé mon macro programme, et je vais du coup pouvoir renseigner les paramètres. Donc comment trouver les paramètres? C'est l'ensemble des macro variables que j'ai utilisées. Donc je vais avoir ma table de résultats égale, voilà, comme ça, hop. Ensuite, je vais avoir ma table de gauche qui est également un paramètre. Je vais avoir ma table de droite qui est également un paramètre, égale, virgule. Je vais avoir ma colonne de fusion gauche qui est également un paramètre. Et je vais avoir ma colonne de fusion droite qui est également un paramètre. Hop, je le mets à la ligne pour plus de visibilité. Ici, je rajoute un égal. Et là, on est bon. Du coup, j'ai déclaré mon macro programme. Je vais vérifier qu'il n'y a pas d'erreur en le lançant, en le faisant apprendre par SAS. Là, je constate qu'il n'y a pas d'erreur, donc normalement mon macro programme est bon. Et je vais l'appeler. Donc, comment on appelle un macro programme? Eh bien, on écrit pourcentage, son nom et l'ensemble de ses paramètres. On voit qu'ici, c'est un peu en italique, donc ça veut dire qu'il a bien pris en compte. Et ensuite, je me place d'un point de vue utilisateur. Donc, moi, je ne connais plus maintenant ce macro programme. J'ai une note de procédure qui m'indique comment il fonctionne. Et la note de procédure me dit que dans le paramètre table de résultats, on attend le nom de la table de fusion. Donc moi, je vais l'appeler Titi. Avant, je l'avais appelé Toto, donc maintenant, ce sera Titi. Et ensuite, table de gauche. Donc ici, moi, j'avais dit que ma table de gauche était la table A. Donc j'écris table de A. Et ma table de droite, du coup, c'est ma table B. Mais donc on voit bien que si j'ai des nouvelles tables qui ont des noms différents, eh bien je peux modifier ici les paramètres, ça va rentrer dans la proc SQL et ça va le prendre en compte, et donc ça va effectuer un full outer join sur mes autres tables. Donc c'est vraiment là toute la puissance du macro programme pour éviter d'avoir à coder à chaque fois un programme pour deux types de tables. Les colonnes de fusion, donc les colonnes de fusion, c'est des colonnes dans les deux tables qui possèdent qui possèdent des informations similaires. Donc ici, les informations similaires, elles sont où? Elles sont dans la variable client dans la table de A, qu'on retrouve, du moins certaines, dans la variable employé de la table B. Donc la table B, c'est ma table de droite, donc ça veut dire que employé, je le mets ici, et ici j'écris client qui est le nom de ma variable. Si je double-clique et je double-clique, j'ai bien ici le nom de ma variable client de ma table de gauche. Et donc là c'est bon, je peux le sélectionner et le lancer. Je n'ai aucune erreur, donc ça veut dire que normalement mon programme est très bien codé. Et ici il y a Titi qui est apparu, donc je répète pourquoi Titi, parce que il prend dans Create Table, il va chercher le paramètre renseigné par l'utilisateur dans le paramètre numéro 1. Ici, c'est Titi, donc create table Titi as select, etc. Donc c'est pour ça qu'il y a Titi. Je double-clique et là, qu'est-ce qu'on constate? Il a conservé l'ensemble des données de la table A et la table B. Et puis là où ça match, eh bien, il rajoute des informations, comme pour Jacques. On voit qu'il y a toutes les informations sur toute la ligne, ou comme Suzanne, où on a les informations sur toute la ligne. En revanche, pour les autres, que ce soit Adam, Benjamin, Nick ou John ou Marie, eh bien, il manque des informations, que ce soit dans la table A ou la table B, et donc il laisse des cases vides à ce niveau-là. Voilà, donc ça permet de faire un full outer join et d'avoir un peu une vision globale des données. Alors là, c'est des bases de données relativement simples, dans le sens qu'on a 5 observations, donc ça se voit vraiment très bien à l'œil nu. Quand on a des grosses bases de données, il faut vraiment se poser des questions. Qu'est-ce que je veux? Quel est le type le plus adapté? Et on ne va pas tout le temps passer par du langage SQL et par ces types de fusion. Ça peut servir, mais on réfléchit bien avant de faire des fusions. Est-ce que j'utilise du SQL avec ces 4 types de join, ou alors est-ce que je vais utiliser du data? Et donc dans les prochaines vidéos, on va s'intéresser aux fusions en étape data. On va en voir un certain nombre qui permettent du coup de réaliser d'autres choses que ce qu'on vient de voir.
Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas toujours à liker, à partager, à laisser un commentaire sous la vidéo. Puis moi je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao à tous.